PSG, capitale qui brille, les autres clubs que des broutilles. Au parc on règne, sans rival, Paris c'est royal, c'est fatal. Bonjour, j'espère que vous allez bien et que voilà, je suis très ravi de vous retrouver après une petite période de vacances. Alors, on a déconnecté un peu, on a essayé de penser un peu à autre chose à part le football. Voilà, j'espère que vous avez bien profité et que vous êtes bien chargés parce que voilà, la saison elle recommence, on va la vivre tous ensemble. Toutes les compétitions interclubs, toutes les compétitions intercontinentales. Je serai avec vous. On va décrypter toutes les rencontres de la Première Ligue, de la Ligue 1, de la Liga, de la Bundesliga, de la Serie A, de la Ligue portugaise. Tous les championnats seront passés au radar et notamment deux grosses compétitions qui vont arriver, notamment la Coupe d'Afrique des Nations qui va se dérouler du côté du Maroc à partir du mois de décembre et aussi la Coupe du monde des clubs États-Unis, Mexique, Canada à partir du mois de juin, sans oublier la plus prestigieuse des compétitions de clubs, à savoir la Ligue des champions européens, la Coupe aux grandes oreilles, qu'on va décrypter match après match. Donc, grosse saison à venir. Mais en attendant, on va parler de la première vraie rencontre officielle qui lance cette saison européenne, à savoir la Super Coupe d'Europe qui a opposé les vainqueurs de la Ligue des champions européenne, à savoir le Paris Saint-Germain contre les vainqueurs de la Ligue Europa, à savoir les Spurs de Tottenham. Gros match, voilà, qui a livré, voilà, je pense que pour une reprise, on a eu droit à un scénario véritablement épique qui nous a rappelé toutes les sensations qu'on a eu à vivre lors de la saison sportive précédente. Alors, Paris Saint-Germain contre Tottenham, il faut dire que ce match débutait avec beaucoup d'appréhension parce que côté parisien, ça fait à peine 5 jours que les entraînements ont repris. Il faut dire que le dernier match de la saison dernière, c'était le 13 juillet. Et hier, on était rendu au 13 août, donc ça fait exactement un mois. Les joueurs ont eu même pas réellement 3 semaines de coupure. Côté Tottenham Hotspur, il faut dire que bien que vainqueurs de la Ligue Europa, ils ont terminé 17e du championnat. C'est aussi une équipe qui est en transition, changement d'entraîneur, beaucoup de nouveaux joueurs et surtout la grosse actualité du côté des Spurs, c'est le départ de un joueur emblématique du côté de l'écurie anglaise. Alors, comme je l'ai dit, beaucoup d'incertitudes dans cette rencontre-là. Déjà, on va commencer, comme vous avez l'habitude, par regarder la feuille de statistiques de la rencontre. Comme vous pouvez vous en rendre compte, on a eu une équipe du Paris Saint-Germain qui a plutôt eu le ballon, voilà. Score final, 2 buts partout. Vous pouvez regarder le nombre de passes, la possession, le pourcentage de passes réussies aussi. Et vous rendre aisément compte que pour ceux qui ont regardé le match, cette feuille de statistiques peut être un peu trompeuse compte tenu du contenu de la rencontre. Mais voilà, on a eu une rencontre à double vitesse ou du moins à deux visages. Et puis, on va plonger là directement dans l'analyse du match. Il faut dire que pendant les 85 minutes, parce que c'est très vite, on va pas tergiverser. Pendant 85 minutes, on a une équipe du Paris Saint-Germain qui a été très empruntée face à une équipe de Tottenham qui a mis une grosse intensité. Ça nous a rappelé un peu la finale de la Coupe du monde des clubs entre le PSG et Chelsea avec une équipe des Blues qui a mis une grosse intensité, grosse débauche d'énergie. Ils sont rentrés complètement dedans dans l'équipe parisienne qui a manqué de rythme, manqué de fraîcheur physique. On a constaté aussi qu'il y avait beaucoup de déchets techniques de la part des joueurs parisiens. Ça se cherchait encore un peu, ça ronronnait beaucoup. Côté Spurs, voilà, c'est 6 semaines de préparation, 6 matchs amicaux déjà joués, donc voilà. Ils étaient un peu plus en jambes que l'équipe parisienne et ce n'est que normal qu'ils aient ouvert le score à la 39e minute par l'entremise de Van de Ven. Et quand tu regardes comment le but il arrive, c'est un coup franc, on va chercher un joueur loin derrière qui remet dans l'axe et puis il y a un cafouillage. Tu sens que la défense parisienne elle est très empruntée. Il manque beaucoup de choses à cette équipe. Déjà, quand tu regardes le 11 entrant, au milieu de terrain, c'est Vitinha, Zaïre Emery, Désiré Doué. Ça, c'est une première que Luis Enrique nous a sorti. Fabien Ruiz, il a débuté sur le banc. Derrière, c'était les 4 indéboulonnables, Pacho, Hakimi, Mendes et Marquinhos. Dans les goals, la première de Lucas Chevalier qui arrive en remplacement de Donnarumma. C'était aussi grosse pression pour lui parce que voilà, dès qu'il arrive, il a un titre qu'il faut aller chercher. Devant, c'est Dembélé, Kvaratskhelia, Barcola.
cette équipe-là, quand tu suis le 11 entrée, tu sais ce qu'elle a réalisé l'année dernière, tu t'attends à mieux par rapport à ce qu'on a vu pendant la première mi-temps et sur les 40 premières minutes, les 40 minutes de la deuxième mi-temps, c'est-à-dire jusqu'à la 85e. Paris était complètement emprunté. C'est vrai qu'il y a eu des fulgurances, mais on a senti que, voilà, physiquement, ça avait du mal à tenir. Il y avait un problème physique, un problème de rythme. En face, euh, tu as des choix qui n'étaient pas véritablement judicieux. Et c'est ce à quoi on a eu droit pendant 85 minutes. Je dis bien 85 minutes. Du moins jusqu'à 84 minutes. Il y a eu des remplacements du côté du Paris Saint-Germain, à savoir les entrées de Mbaye, de Lee, de Ramos, de Ruiz. Du côté de Tottenham, il y a eu des remplacements et c'est là où le match a basculé parce que ceux qui sont rentrés n'étaient véritablement pas au même niveau, du moins n'ont pas impulsé le même rythme, le même engagement que ceux qu'ils ont remplacés. Et du coup, il y a eu une équipe de Tottenham qui, à partir de la 83e, 84e minute, a préféré laisser le ballon aux joueurs du PSG et s'est regroupé en bloc bas devant la défense. Et ça, c'était une grosse erreur parce que quand tu connais la qualité technique des joueurs parisiens, j'ai envie de dire ce qui devait arriver. Tu as d'abord l'égalisation du PSG, le premier but autant pour moi de Kang English, une grosse frappe à l'extérieur, à l'entrée de la surface de réparation. Et derrière, tu as une équipe de Paris qui a commencé à enchaîner. Et au fur et à mesure que les minutes s'égrenaient, on sentait que quelque chose pouvait arriver. On a vu une équipe parisienne qui, une fois qu'elle avait le ballon, a commencé à se trouver, n'était plus soumise aux grosses courses défensives qu'il a épuisées tout au long des 80 premières minutes parce que côté Tottenham, on se contentait de dégager le ballon. 6 minutes d'arrêt de jeu, voilà, belle combinaison Hakimi, Dembélé, centre de Dembélé, tête de Gonzalo Ramos, super sub, qui s'est retrouvé dans l'axe, de partout, on se dit, voilà, Paris est revenu, Paris a les ressources mentales pour aller remporter cette victoire-là. Derrière, il y a une occasion comme ça, voilà, qui n'est pas très bien négociée par les Parisiens, et direction tir au but, parce qu'il faut préciser que lors des matchs de Super Coupe d'Europe, quand le score est à égalité au terme des 90 minutes, il n'y a pas de prolongation. On va directement au tir au but. Et à cette séance de tir au but-là, il faut remarquer qu'un joueur comme Lucas Chevalier, il avait la pression parce que ayant remplacé Donnarumma, tu te retrouves à la séance de tir au but et tu fais une bourde parce qu'on a oublié de le noter sur le deuxième but de Romero à la 48e minute. Lucas Chevalier voilà, il est fautif. Il n'y a rien à dire. Il fait une grosse faute de main, même si c'est vrai que le ballon rebondit juste devant lui. Mais voilà, on s'attend à mieux de la part d'un gardien de cette trempe-là. Premier tir parisien raté par Vitinha, ce qui, voilà, c'est plutôt un expert de l'exercice, mais ça arrive aussi au meilleur. Derrière, tu as Chevalier qui grille une frappe et ensuite un joueur de Tottenham qui la met dans le vent. Les tireurs parisiens derrière, après Vitinha, ils enchaînent. C'est Dembélé, c'est Ramos, c'est Nuno Mendes pour le coup fatal. Victoire du PSG. Alors, on va dire victoire un peu au forceps, mais surtout la victoire mentale. Parce que mentalement, psychologiquement, on a senti que les joueurs, ils sont allés chercher au plus profond d'eux-mêmes. Et ça nous a aussi rappelé les matchs où parfois c'était compliqué pour le PSG, mais ils arrivaient quand même à sortir du lot, à sortir quelque chose voilà, d'exceptionnel. Pour une équipe qui manque de préparation, qui manque de rythme et qui doit enchaîner directement derrière avec le match, avec la reprise de la Ligue, le match face à Nantes, cette victoire-ci, et surtout aller chercher ce titre-là, le premier de l'histoire du football français, je me dis que ça va les galvaniser, ça va les pousser à donner plus, même s'il y a toujours cette crainte, parce qu'on pourrait avoir des blessures et tout, mais en même temps, quand on regarde ce que les remplaçants ont apporté aujourd'hui, on peut se dire que cette saison, du moins pour le début de saison, Luis Enrique devra beaucoup tourner en essayant de maintenir un rythme infernal, un rythme pardon, soutenu, pour les remplaçants, pour ceux qui ont l'habitude d'être remplaçants, leur faisant comprendre que, voilà, écoutez, on peut, tout le monde, les habitués titulaires ne pourront pas enchaîner les matchs comme la saison dernière. Vous avez votre rôle à jouer et vous devez répondre présent. Donc, voilà, grosse victoire du Paris Saint-Germain qui a vraiment choqué toute l'Europe. J'ai essayé de suivre un peu ce qui se dit dans les autres médias. C'est une grosse prestation parce qu'il y a une remontada.
Et il faut aller chercher au forceps pour remporter cette séance de tir au but là. Bravo aux hommes de Luis Enrique pour cette victoire. Bravo Paris Saint-Germain. J'espère que c'est la meilleure façon de lancer cette saison. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est la première fois qu'un club français remporte la Super Coupe d'Europe. Il y a encore un autre trophée, à savoir la Super Coupe continentale, un trophée intercontinental à aller chercher. Là, mais là, ça sera au mois de décembre. D'ici à là, les Parisiens auront le temps de s'affûter, de préparer au mieux la saison à venir. Donc voilà. Allez, c'est ce qu'on pouvait dire pour cette première vidéo de cette nouvelle saison sportive qui commence. Je vous ai promis, on va décrypter tous les matchs, on va décrypter toute l'actualité, toutes les compétitions, tous les événements autour du football au courant de cette saison. On va vivre une saison de dingue, ça je le sens très bien. Vous connaissez la routine, vous activez la cloche de notification, vous me dites ce que vous pensez en commentaire de cette rencontre-là, vous laissez un like, vous partagez aussi afin de rester vraiment focus sur toutes les prochaines vidéos. Allez, je vous dis à ciao, ciao et Paris est magique.